Mais avant ce point de situation, qui j'ai promis ne sera pas trop long, permettez-moi de commenter l'actualité nationale et de vous faire part de mon opinion personnelle. Nous le voyons depuis des semaines, la France est en crise. Une crise profonde qui prend sa source il y a bien des années. Car la France vit depuis longtemps au-dessus de ses moyens. À chaque élection présidentielle, c'est à celui qui fera le plus de promesses et les électeurs se précipitent vers le candidat qui va solutionner tous les problèmes. Malheureusement, à chaque fois, la désillusion est grande et les électeurs sont de plus en plus déçus et ne croient plus aux élus. Alors, on trouve la solution. Il faut supprimer le cumul des mandats. Même si effectivement il y avait de l'abus, j'ai toujours pensé qu'un maire pouvait être parlementaire, car il est le plus près de ses administrés. Il connaît les dossiers, il peut aller les défendre à Paris. Mais il faut virer tous ces profiteurs de l'ancien monde. Le dégagisme et le jeunisme sont à la mode. Aujourd'hui, le nouveau monde est arrivé, et beaucoup de nos gouvernants, de nos parlementaires, désolé pour Brigitte, elle est partie, n'ont jamais été élus et n'ont aucune expérience. Ce nouveau monde n'a pas vu monter la crise. Il l'a même ignorée pendant des semaines. Pendant ce temps-là, les réseaux sociaux ont pris le relais. Et ce sont eux qui tiennent la France. Il n'y a plus de bon sens, plus de valeur. On tente de basculer vers l'anarchie, avec son lot de dégradation et de violence graves et inacceptables. C'est dans ce contexte de gilets jaunes que l'on voit apparaître toutes sortes de revendications, parfois même contradictoires, en dehors de toute logique, sans fondement, partant dans tous les sens, sans aucun respect, au mépris des institutions, reflétant l'ensemble des intérêts particuliers sans penser à l'intérêt général. Pour ma part, je pense que la politique, au sens propre du terme, consiste à organiser la vie de la cité, à préserver la famille, les écoles, l'emploi, l'environnement, les loisirs, etc., etc. Elle s'appuie sur une organisation territoriale. Elle s'appuie sur des valeurs qui ont fondé notre société depuis des décennies. Par contre, toutes ces revendications, même si certaines sont légitimes, sont maintenant, pour moi, déconnectées du monde réel et de ces valeurs que j'évoquais il y a un instant. L'État ne peut pas tout. Nos finances, et surtout le poids de notre dette, doivent nous faire réfléchir. C'est ce qui me fait dire que certaines de ces revendications sont très inquiétantes. Elles ne sont pas réfléchies, elles sont le signe d'une société qui perd ses repères et qui n'est plus capable de distinguer ce qui est important de ce qui l'est moins. C'est aussi, à mon avis, le résultat de la déresponsabilisation générale qui s'opère depuis des années. Ne vous inquiétez pas, on pense pour vous. Pour moi, si on veut être responsable, il faut privilégier le travail, l'environnement et le cadre de vie, la famille. Voilà ce qui est important. De mon point de vue, toujours, maintenir et même augmenter l'emploi est et doit rester la priorité du gouvernement, mais aussi des majorités municipales. Comment avoir un salaire décent? Comment assurer le développement harmonieux d'une famille sans emploi? Comment s'offrir des loisirs sans emploi? Et comment avoir un emploi sans entreprise? La perte continue des emplois industriels est un drame pour notre pays, alors que nos voisins européens, je pense à l'Allemagne, l'Angleterre, et même à côté de chez nous, à la Belgique, tous ces voisins sont au plein emploi. Voilà un constat qui devrait nous faire réfléchir. La vallée de la Lys assure 55% du chiffre d'affaires industriel de la métropole. C'est pourquoi, grâce à Marc-Philippe de Bresse, j'ai fait inscrire au SCOT la vallée de la Lys comme pôle d'excellence industrielle. À l'heure où le chômage de masse pénalise nos comptes publics, c'est une question primordiale. Sans chômage, c'est moins de délinquance. Sans chômage, c'est moins d'oisiveté. Sans chômage, c'est plus de pouvoir d'achat. Sans chômage, c'est moins de prestations sociales, c'est plus de rentrées fiscales, et c'est sans doute, pour une grande part, le moyen de solutionner la crise qui nous ronge. Le présent et l'avenir de nombreux Français en dépendent, c'est donc la priorité des priorités. Préserver le cadre de vie
de nos habitants, préserver l'environnement, c'est également une priorité. Et ces actes ne sont en rien opposés. Il faut permettre aux entreprises de se développer, de créer des postes, de faire vivre des familles, tout en respectant, voire en améliorant les conditions de travail et en préservant notre planète. Voilà mon point de vue. Je laisse ces éléments à vos réflexions, tous ici présents, élus, salariés, demandeurs d'emploi, tous défenseurs de l'environnement. Toutefois, la situation est plus qu'inquiétante et j'espère que les Gilets jaunes m'entendront et que les plus radicaux deviendront raisonnables. J'espère aussi, en cette année d'élections européennes, que les électeurs se déplaceront nombreux pour éviter que nos instances soient confiées à des extrémistes populistes qui veulent détruire l'Europe, qui, même si elle n'est pas parfaite, nous protège. C'est aussi un sujet de grande inquiétude.